Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour les nouvelles vidéos, les nouvelles guidances du mois de novembre. Mais avant de commencer, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc vous retrouverez les jeux que j'utilise pour la guidance. Vous retrouverez également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les disponibilités et les tarifs. Vous retrouverez également le blog, l'abonnement au blog, ou si vous souhaitez faire des dons, vous avez la section dons également. Vous retrouverez les liens pour vous procurer mon livre, donc Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouvez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez également mon lien Vinted pour les bougies, pour ceux et celles qui m'ont demandé pour avoir le lien. Vous aurez le lien en barre d'infos. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, bien évidemment. N'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables, il peut s'agir de vous, de votre côté également d'une tierce. Et je vous informe également, donc avant de commencer, que vous retrouverez donc les deux codes promo Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure. Et le code jumeau 25 pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner au blog. Vous aurez donc moins 15% de réduction sur l'abonnement, quelle que soit la formule que vous choisissez. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la nouvelle guidance du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bisous. Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 3 au 9. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il s'agit donc de guidance générale et que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez avoir votre propre guidance, votre propre consultation, n'hésitez pas à me consulter. Vous pouvez avoir moins 20% de réduction avec le code CHANA41221 directement sur la plateforme de réservation au moment du règlement. Donc profitez-en puisque ça vous fait 52 € au lieu de 65 € pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes. N'oubliez pas non plus que ce sont des énergies interchangeables. Il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle, ce qui correspond à votre histoire, même si la guidance ne vous parle pas de A à Z. Ce n'est pas grave. Alors, je vais commencer pour vous les vierges avec les messages de mes guides spirituels. En prenant 3 messages et 2 en dos, donc encore une fois, vous prenez vraiment celui qui vous parle, celui qui vous attire, celui qui vous fait écho. S'ils vous font tous écho, alors prenez-les tous, bien sûr. Hein. Alors, je vais prendre 3 messages et 2 en dos, donc on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, donc pour la semaine du 3 au 9. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 3 au 9, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien? Alors, on en a déjà 3. Ose nous demander de l'aide pour des actions concrètes, comme trouver un garagiste, vivre un voyage enrichissant ou rencontrer des nouvelles personnes. Célèbre la vie aujourd'hui. Visualise tes guides t'accompagner toute la journée, du matin au soir. Laisse ton imagination te guider. Et le troisième, c'est dans le silence que nous pouvons t'aider. Installe-toi au calme et dis, guide, aidez-moi à ressentir votre présence. Attends un peu et accueille les sensations. Et en dos, nous avons amuse-toi à sentir la présence de tes guides spirituels et à imaginer ceux de tes proches. Vis à la fois dans la réalité sur Terre et dans ton monde imaginaire. Tu es accompagné par ton équipe de lumière, tes anges gardiens, tes guides et même l'univers. Formule ta demande oralement et ressens notre présence. Et ensuite, nous avons être sur le chemin de la sagesse, demande du courage. Tu vois le monde avec beaucoup plus de recul. Reviens à ce qui est essentiel, la vie en toi, et célèbre-la pleinement. Donc voilà les vierges pour vos messages. Je vais donc aller voir avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du
3 au 9. Allez, c'est parti, on y va. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 3 au 9, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. On a le sacrifice. On a une période de sacrifice. D'accord? Donc pour moi, on a une période de sacrifice là, mais c'est une période qui va amener de la sagesse, de la sérénité, de l'apaisement. Vous voyez, pour moi, on n'est pas du tout sur un sacrifice par rapport à une trahison ou quelque chose comme ça. On a la transformation. Vous voyez, pour moi, on a un homme qui est dans la transformation, qui va se remettre en question, qui va retrouver une certaine humilité et une certaine responsabilité aussi. Donc, on vous dit de ne pas culpabiliser parce que pour moi, il n'y a pas de trahison. On a simplement quelqu'un qui est en train d'avancer, qui est en train d'évoluer vers la paix, la sérénité, le changement. Voyez, on parle bien d'une personne qui avance dans l'engagement, qui avance vers l'engagement. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal. On a la richesse, on a l'abondance. Et on voit que c'est quelqu'un qui a pu porter des masques par le passé. Ok, bon, on va aller voir avec le tableau. Donc je vais aller sur un tableau en 7 cartes. Donc c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Alors, je vais tirer de la main droite pour que ça puisse vous parler à vous et non pas à moi, parce que quand je tire de la main gauche, ça me parle. Donc, je vais faire de la main droite. Alors, on a l'élévation, la prise de hauteur. Vous voyez, pour moi, il est temps de vous ouvrir justement à la prise de hauteur, au voyage également. Hein. On parle de réussite. Donc, pour moi, ici, il est temps vraiment, vous, de vous apaiser, de vous retrouver. On voit que moi, j'ai quelqu'un qui a encore des choses à mettre en ordre dans sa vie, mais on arrive sur une fin de cycle pour certains vierges. Ou pour moi, j'ai quelqu'un qui va revenir vers vous. Cette personne reviendra vers vous une fois que les choses qu'il doit mettre en ordre seront mis en ordre. Voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui reviendra vraiment au moment où il aura terminé de remettre sa vie sur le droit chemin, dans les bonnes rails, comme on dit chez moi. Alors, on y va. Je vais recouvrir quand même. C'est parti. Alors, on y va. Pour l'élévation. Ouais. C'est quelqu'un qui a passé une période d'anéantissement amoureux. Pour moi, vous voyez, là, aujourd'hui, cette personne, sentimentalement, j'ai quelqu'un qui n'est pas forcément très bien. Donc, vous voyez, c'est une personne qui peut penser vous avoir perdu, tout simplement, et qui vit dans le chaos. Mais ce chaos est nécessaire aussi pour qu'il puisse se recentrer sur ce qu'il ressent ou sur ce qu'elle ressent. Alors, on a encore, pour moi, le besoin de se calmer, de calmer les peurs, les doutes. Avant d'avancer, il y a encore un petit peu de peur et de doute, mais ne vous inquiétez pas, on a vraiment cette personne qui va aller dans l'évolution, dans le changement. Pour moi, c'est quelqu'un... Alors, cette personne a pu vous faire subir un chaos sentimental. Ce chaos sentimental a été nécessaire pour que vous puissiez vous recentrer sur vous. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai quelqu'un qui vit le même chaos sentimental pour qu'il puisse se recentrer sur lui ou sur elle. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui doit calmer sa peur de trahison pour retrouver la sérénité, le calme par rapport au danger qu'il pense y avoir dans cette histoire. Ok ? Vous voyez, après une période de chaos, on a vraiment un renouveau. Hein. Ouais, on parle de transformation, d'évolution. Il y a la protection. Ah, moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise. Hein. On a une personne qui culpabilise, qui va prendre l'initiative, en tout cas, de diriger votre relation sur autre chose. Ouais, parce qu'aujourd'hui, pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette vraiment les choix qu'il ou elle a pris par le passé et qui vous ont amené aujourd'hui à être séparés. Hein, parce que vous voyez, on a quand même l'isolement. Donc pour moi, aujourd'hui, vous êtes séparés. Mais on me parle quand même d'une relation où il y a un lien d'âme, où il y a un engagement. Pour moi, il suffit vraiment d'être patient ou d'être patiente
pour que cette personne puisse aussi s'améliorer, pour que vous puissiez vous retrouver sur de bonnes bases. Pas de vous retrouver sur un schéma qui a été répétitif encore et encore et qui finalement vous a blessé plus qu'autre chose. On a des solutions qui vont être trouvées. Vous voyez, on parle bien d'un homme qui va trouver la solution pour couper ce silence. On vous dit de ne pas tirer de conclusion. Ouais, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui passe des épreuves. On vous dit de ne pas... Ouais, pour moi, c'est ça. C'est de ne pas tirer de conclusion par rapport à cet homme. C'est pas parce que cet homme est dans le silence qu'il ou elle vous a oublié. Moi, j'ai quelqu'un qui est en silence parce qu'il ou elle passe des épreuves et qu'il ou elle doit retrouver un certain équilibre dans sa vie. On a une communication qui va quand même revenir et qui va aboutir. Ok. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. On y va pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. On a le côté positif quand même qui ressort là. On a l'enfermement, le repli. Mais voyez, encore une fois, après une période de repli, de solitude, vous allez avoir cette sorte de cadeau. Alors là, on me parle du couple. On a vraiment quelque chose qui arrive de beau pour vous. Alors, on peut avoir quelqu'un, alors là, comme c'est vous les vierges, on peut avoir un homme qui est en couple, qui est en relation, ou en tout cas, il y a peut-être quelqu'un actuellement dans sa vie dont vous n'avez pas connaissance encore. Mais on vous dit que cette personne sera un cadeau. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de la famille aussi, cette femme. C'est pas forcément, enfin cet homme ou cet homme, c'est pas forcément un rival ou une rivale amoureuse. Ça peut tout simplement être quelqu'un, ouais, vous voyez, on parle de la famille encore. Quelqu'un qui fait partie de l'entourage et qui induit peut-être aussi votre hôte en erreur, quoi. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti donc pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on rêve, on est dans les pensées. Ouais, on réfléchit beaucoup, On réfléchit beaucoup au fait que ce soit un échec, parce que pour moi, il y a un manque de communication, il y a un manque de compréhension, il y a un gros manque d'échange. Et on parle de culpabilité. On a quelqu'un qui n'est pas vraiment dans l'échange et qui ne se remet pas en question. Vous voyez, pour moi, et c'est pour ça qu'on est un peu dans l'échec, parce que du coup, cette personne ne se remet pas en question et c'est quelqu'un qui aura tendance à vous pointer du doigt. Par contre, on a quand même une renaissance avec quelqu'un qui revient, mais cette fois-ci pour s'engager. Vous voyez? Donc, ça peut être compliqué parce que cette personne peut mettre beaucoup de temps, oui. Vous voyez, pour moi, on parle vraiment de travailler sur soi, de travailler sur les blessures, les obstacles, les difficultés pour retrouver le bonheur. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question et je pense que si vous ne vous positionnez pas, les vierges, cette personne peut rester longtemps comme ça dans un masque en fait. On a l'abondance. Ouais, on a quelqu'un qui veut être dans la réussite quand même. Vous voyez, pour moi, j'ai pas une personne, je ressens pas vraiment quelqu'un qui est avec une autre personne ou qui est en silence parce qu'il y a quelqu'un d'autre, mais plutôt en silence parce que cette personne est en train de se construire. Se construire une stabilité, un équilibre. Alors, on vous dit de revenir à vous.
D'accord? De revenir à vous. Tout simplement. De vous écouter, de ne plus... de ne pas laisser vos émotions vous submerger, de ne pas laisser votre ego vous induire en erreur. Pour moi, c'est ça. Hein. D'accord? Ouais. On parle d'une personne du passé. Il y a de la lenteur hein, avec cette personne. Ouais, vous voyez, on parle d'une séparation. On parle de lenteur. Pour moi, on parle de lenteur. On parle d'un rendez-vous manqué. Hein. Mais il y a un cadeau. Hein. On parle d'un cadeau qui arrive pour vous, les vierges, et qui sera bénéfique pour vous. Ouais, on parle d'une personne du passé avec qui vous avez du mal à vous projeter actuellement. Il y a un retard sur la communication. Vous n'arrivez pas à vous projeter parce que pour moi, c'est quelqu'un qui manque vraiment d'échanges constructifs en fait, parce que c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question. Hein. Alors, on a des compromis et on a un renouveau quand même sentimental sur la prochaine saison. Hein. Donc pour moi, il peut y avoir une réconciliation sur la prochaine saison. Mais moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de... Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de protéger un enfant. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Donc, vous voyez, là, l'instabilité va s'estomper. C'est quelque chose qui va se calmer. Ouais. Ok. Bon, on va aller voir avec l'améthyste là. Hein. C'est parti. Allez, on y va. Allez, pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 3 au 9. Allez, c'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. On a un renouveau. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. On a le cœur blessé, le chagrin. Ouais. Le fait que cette personne mette un temps d'arrêt hein, peut effectivement vous amener à être dans le chagrin, mais voilà, pour moi, vous allez vraiment prendre de la hauteur parce que j'ai plus la sensation qu'on a guéri ses blessures. On parle de recevoir une invitation d'une personne bélier de taureau gémeaux. On vous dit d'être dans la prudence parce que c'est quelqu'un qui peut ne pas être honnête encore une fois. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui est superficiel. Quelqu'un qui ne va pas au bout des choses. On a cette personne qui est encore trop dans l'instabilité. Bon, on y va, c'est parti. On va aller voir avec le tableau. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. On a les secrets. Moi, j'ai quelqu'un qui est enfermé dans les non-dits. C'est ça, on a quelqu'un qui est enfermé dans les non-dits. Hein. On a entre l'automne, alors soit été, automne, été, pour moi il y a de la colère parce que finalement on a encore de la trahison, on a encore de l'amertume, on n'a pas encore travaillé sur le pardon. Donc on peut me parler des personnes balance, scorpion, sagittaire et cancer, lion, vierge, où pour moi il y a quand même eu de la toxicité. La peur d'être rejeté, la peur d'être trahi. Ouais, pour moi c'est ça. Hein. Pour moi c'est ça, c'est la peur d'être rejeté, la peur d'être trahi qui a fait que finalement il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture. Pour moi vous allez recevoir un message les vierges. Rapidement. On parle vraiment de rapidement. Et c'est quelqu'un qui pense à vous. Hein. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui a tourné la page sur votre histoire, mais bah, c'est juste que cette personne n'est pas encore prête ou prête et que bah, pour moi, j'ai quelqu'un qui est en train de construire une vie stable. On parle d'avoir des révélations rapidement aussi là.
Ouais, on parle d'un homme. On parle d'un homme qui va vous faire des révélations. Vous allez avoir des révélations concernant cet homme. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Donc, ça peut être un homme bélier, taureau, gémeaux. Ouais. On parle d'une relation éphémère avec un homme un peu plus âgé, peut-être aussi. Donc, pour moi, oui, on va... Il y a du changement pour vous, les vierges. Mais pour moi, c'est vraiment là la nécessité de se recentrer sur soi, quoi. On parle d'un amour véritable dans lequel il y a un besoin de guérir une addiction. Ça peut être la dépendance affective. On parle de choix à faire. On parle d'un choix à faire. Et on parle de lien d'âme. Donc pour moi, il y a quand même la possibilité qu'il y ait du changement dans cette relation, mais il ne faut pas, donc pour moi, il ne faut pas essayer de discerner un peu ce que vous pouvez voir. D'avoir des conclusions trop hâtivement, parce que c'est, enfin, moi, je ne ressens pas une personne qui est, alors je ressens une personne en silence, mais pas parce qu'il y a une autre personne, mais parce que c'est quelqu'un qui est en train de se focaliser sur lui, sur elle, pour apporter un peu d'équilibre, de sérénité, vous voyez, de sécurité financière. On parle d'une relation karmique dans laquelle il y a un déclic. Après une période d'épreuve, on a la transformation. Vous voyez, on a la transformation. Après une petite période d'épreuve, on a la transformation. Et on vous dit bien qu'il y a un retour dans les 3 prochains mois. Une fois que vous aurez repris le contrôle de votre vie, vous serez sorti de l'ego, vous allez pouvoir avancer. Et vous allez pouvoir vous retrouver surtout. Et oui, on a un grand oui. Vous voyez, les sentiments sont toujours réciproques. Donc pour moi, c'est ça. C'est chacun doit construire sa vie, doit trouver un terrain stable, équilibré et sécurisé pour pouvoir se réunir, quoi. Alors, donc on va aller voir avec le petit oracle du mois que tu m'aimes pour avoir vos messages de conclusion. Je vais prendre 3 messages et 2 en dôme. Et vous faites comme tout à l'heure, vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Allez, c'est parti. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 3 au 9. Allez, c'est parti. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 3 au 9, quelles sont les énergies, non, quels sont les messages de conclusion pour les vierges? Alors, on a l'écoute. Sois réellement attentif ou attentive aux discours et aux paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Le deuxième message, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges? On a la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Alors, le dernier message, il est là. Le rendez-vous, une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Et en dos, nous avons l'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît. Parle-en avec lui ou avec elle si tu te sens gêné. Et on a le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.